Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Après cette coupure de la Coupe du Monde, on est reparti, la MLS est repartie cette nuit et ça va s'enchaîner avec la Leagues Cup, la MLS jusqu'à la fin de saison. Le calendrier est fou, donc sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! On est donc parti pour le nouvel épisode, la reprise de la MLS. C'est maintenant, après un petit peu plus d'un mois d'arrêt du fait de la Coupe du Monde. Je suis de retour, mais pas tout seul. Je suis aujourd'hui avec Nico, alias Suite de Pique, que vous connaissez tous. Salut Nico, comment ça va? Salut Emilien. Mais ça va, ça va. Je pense qu'on va en parler un petit peu dans le podcast, mais là je suis un peu en décalage horaire. Ouais, t'es en Euh, jet j'ai- lag. ouais, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Seattle pendant la Coupe du Monde, pendant une dizaine de jours. Donc c'était vraiment chouette et je suis ravi d'avoir pu faire ça. Mais je peux peut-être en parler un petit peu Exact. le Pas de podcast. ça pour tout de suite. Je vais vous parler déjà du programme donc de l'épisode, un épisode de reprise. Clairement, Nico, on va pas se cacher, c'est comme s'il y avait une nouvelle saison qui commençait après un mois et demi de coupure. Ouais, Ça rebat quasiment. les D'ailleurs, cartes, il y a pas mal de clubs qui ont pris des congés, hein. Je pense que les derniers matchs, c'était il y a presque 2 mois maintenant, je crois. même s'il y a eu 3 matchs hier forcément. Donc c'était vers le 25 mai et pas mal de clubs ont laissé leurs joueurs prendre 3 semaines, de congé. Du coup, on se retrouve presque en pré-saison. Il y a eu des matchs amicaux, il y a de reprises d'entraînement et quelques surprises dont on va sûrement parler aussi dans la suite de l'épisode. Exactement, parce que le mercato s'est ouvert il y a seulement 4 jours et l'actu est complètement parti dans tous les sens. Pendant un mois avec Nico, on échangeait, on se disait il se passe rien, et puis 3 jours, c'est n'importe quoi, clairement. C'est C'est la folie, ouais. reparti, ouais, voilà. Donc, Il voilà, y en a encore un qui vient de tomber, tu as vu, je pense, il y à a 10 minutes, Columbus. quoi, à Non, à Columbus, ouais. Columbus, ouais, 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 tout ouais. à On fait. en parlera après. Une belle recrue en plus. Columbus qui fait un beau mercato, mais on va y venir après. Du coup, je vous disais, programme, Nico va nous raconter son périple parce que tu as vu plusieurs matchs donc, de la Belgique. Et après, on vous parlera bon, principalement du mercato, ce qui s'est passé sur le mois et demi et surtout sur les derniers jours. Et puis Nico a fait un point important dans le Patreon qui va nous partager pour parler des retours de blessures parce que ça c'est quand même intéressant pour ceux qui jouent au fantasy. On le voit encore hier, on en parlait tout à l'heure avec Nico. Yemar, on pensait qu'il allait être de retour et pas du tout. Donc on va vous faire un gros récap avant que la saison reparte vraiment. Là, il y a des matchs cette nuit. Mais ça repart clairement, c'est dans la nuit de vendredi prochain où là vraiment ça va repartir fort. Avant la Ouais, League Cup. c'est de nouveau en midweek, en fait, la semaine C'est ça. prochaine. On a des matchs mercredi. Toutes les équipes jouent et on aura encore, toutes les équipes qui jouent le week-end. Donc on se retrouve dans une semaine avec 2 matchs, qui Ouais, arrivent et ici on a eu 5 matchs, enfin on a 5 matchs, étant donné qu'on va en parler aussi, il y a un match qui a été annulé, exact, enfin exact, tout à postposé. fait. Eh ben écoute Nico, alors parle-nous un peu de ce voyage, comment c'est venu, parce que du jour au lendemain tu m'as dit je pars à Seattle. Comment ça s'est passé? Comment c'était comment? C'est c'était un peu fou. En fait, je sais pas si tu te souviens, mais quand on a annoncé la coupe du monde et la formation des groupes, on a vu que la Belgique allait se retrouver, avec 2 matchs, f 3 matchs sur la côte ouest pour leur premier pour leur 1er tour, donc à Seattle, à Vancouver, à Los Angeles. Et déjà à l'époque, ça m'avait titillé un petit peu. Je me suis dit: «C'est quand même un signe, la Belgique qui va à Seattle». Ils ont annoncé derrière qu'ils allaient s'installer au camp d'entraînement des Sounders, donc à Renton et ça m'avait un peu trotté dans la tête, mais bon, j'avais un peu regardé. Je m'étais dit: «C'est long si tu vas à Seattle pour le premier match, après tu dois rester pour Vancouver» et donc ça m'était un peu sorti de la tête. La Belgique a super mal commencé son tournoi, on fait match nul contre l'Égypte, on refait match nul contre l'Iran et donc là, on se retrouve avec une Belgique qui risque de finir deuxième du groupe, alors que si elle finissait première du groupe, elle jouait de nouveau à Seattle le 16e de finale. Elle rejouait en cas de victoire le 8e de finale à Seattle aussi.
Et c'est le miracle qui se passe. Donc la Belgique bat la Nouvelle-Zélande 5-1, donc il fallait marquer des buts en plus pour éviter Ouais. d'être rattrapé ou dépassé par l'Iran. Et puis l'Égypte marque, donc l'Égypte finit, c'est normalement première du groupe. L'Iran finit par égaliser. Il y a un match assez fou avec l'Iran qui marque encore un but en arrêt de jeu qui est annulé. Et on tremble jusqu'au bout parce que le match des Belges en fait se finit bien avant le match des Égyptiens, qui finissent donc par concéder le match nul. Et là, bam, c'est officiel, la Belgique joue à Seattle le mardi qui suit. Non, le mercredi qui suit. On est vendredi soir. Et le samedi matin, je discute avec un pote avec qui on avait depuis 5 ans dit, on avait une affaire ensemble, on avait vendu notre affaire et on s'était dit pour fêter ça, on part aux États-Unis un jour. Ça faisait 5 ans, on l'avait toujours pas fait. Et donc il me dit, bah écoute, je te paye les billets d'avion, on va à Seattle. Je dis, ouais, mais attends, on n'a pas de passeport, on n'a pas d'hôtel, on n'a pas d'avion, on n'a pas de ticket pour le match, on n'a rien. Donc on est samedi matin, on se renseigne, on apprend qu'en Belgique, il y a une permanence passeport le samedi matin à Bruxelles, de 10 à 12. Donc on file là-bas, faire des photos sur la route. On se retrouve là à midi moins quart. Vous Ils habitez loin de prennent Bruxelles? trois quarts d'heure environ. Ouais, bon, ça va. Ça allait. Ça, Mais ça on va. arrive vraiment un quart d'heure avant la fermeture. Il y avait des travaux dans le centre-ville, comme toujours à Bruxelles. On fait la procédure. Ils nous disent, OK, ben, vous pourrez venir le chercher lundi matin. On dit OK. On apprend que il faut aussi un visa, enfin un genre de visa aux États-Unis. Ça s'appelle l'ESTA. Tu dois Mmh. envoyer tes données, tu payes $40 et il te dit si tu peux rentrer dans le pays. Il te pose des questions genre est-ce que vous avez déjà été condamné pour trafic de drogue? Est-ce que vous comptez tuer le président? Enfin ce genre de questions Question un peu américaine, un quoi. peu piège, tu vois. Tu pourrais dire ouais je vais répondre pour voir, mais il faut pas faire ça. Et donc du coup on reçoit la réponse 1 heure après et là ça s'enchaîne. On prend le vol. On trouve un hôtel parce que, en fait, j'ai dû prendre l'hôtel avant de faire l'ESTA parce que l'ESTA te demande où tu vas séjourner. Donc Ouais. c'était un peu la course. Je me dis: «Bon, allez, je prends l'hôtel avec annulation, on verra bien si jamais ça passe pas». Au final, on avait déjà pris les billets d'avion parce que les billets d'avion, on s'était dit: «Si jamais on loupe le premier match, bah, tant pis, on sera là pour, le 2e éventuellement et sinon, bah, on fera Mmh. notre voyage aux États-Unis et puis basta». Et puis bon, tout tombe bien. On part le mardi de Amsterdam. On part le mardi à 15 heures, on arrive le mardi à 16 heures parce que c'est les avantages des Mmh. des décalages horaires du coup. Ouais. Tu un peu, tu fais des longues journées. On trouve l'hôtel et puis le lendemain, ben, on va au match, quoi. Tu as vu des C'était, matchs de fou en plus. c'est ouais, c'est honnêtement, enfin, j'ai fait quelques matchs en live dans ma vie. Le match contre le Sénégal, Bah ouais. c'est le match qui m'a procuré le plus d'émotions, en live, enfin ça vaut le Belgique-Japon dont tu as sûrement entendu parler aussi en 2018 à la coupe du monde, on perd 2-0, on remonte aussi. Ouais, mais c'est comme là, même l'Argentine qui remonte le Ouais, enfin, c'est encore il y pire, en a mais eu qui plein remonte là, ouais, là, c'est il y en a eu plein cette année, c'était assez impressionnant. Puis nous, en fait, c'était à la 85e, on perd toujours 2-0 quoi. ah oui, je me souviens bien, ouais, ouais. J'avais Et mis 2-1 puis à mon petit prono et j'étais pas bien. et puis il y a le but qui tombe. Je t'avoue que en fait, j'étais super heureux évidemment parce que c'était à Lumen Field. Donc le stade de Seattle, je l'ai vu de près. On est arrivé 3 heures à l'avance. Donc ils ouvraient les portes 3 heures à l'avance. On est rentré directement, quoi. Et l'avantage quand tu arrives comme ça, ils te laissent rentrer dans tout le stade. Donc on a fait tout le tour du stade. Tu voyais les photos de Christian Roldan au mur, les petites banderoles pour les titres de CONCACAF, la MLS Cup, euh, le Supporter Shield. Et donc on a pu faire des photos, des vidéos dans tous les sens. C'était, Et puis c'est c'était un des vraiment plus beaux super. stades en plus, hein. Ouais, Ça, il est c'est il est vraiment magnifique. magnifique et une ambiance terrible. En plus, il y a des capteurs sismiques, proches du stade, donc ils Incroyable. enregistrent les mini tremblements de terre à chaque fois qu'il y a un but qui est marqué. C'était vraiment une super expérience et puis bon, c'est l'ambiance coupe du monde Oui, forcément. Tu vois l'histoire des drapeaux et l'histoire de tous les joueurs qui se retrouvent au début, c'est la première fois qu'ils font ça. j'ai beaucoup aimé moi les C'est entrées en rond comme ça, j'ai trouvé ça Ouais, hyper cool. c'était Avec tout le vraiment monde. sympa. Ouais, et en plus, enfin, ça prend aux tripes, c'est ton pays qui Ouais, joue, ouais, ouais. c'est vraiment bien et en plus, bah, après, tu vois, comme on était là au tout début du stade, on était vraiment au bord du terrain, donc quand les joueurs sont venus s'échauffer, on était tout près d'eux, c'était incroyable. Donc le match se passe, 85e comme on dit, c'est 2-0,
commence un peu à m'inquiéter légèrement. Tu m'étonnes. Je dis à mon pote, tant qu'on parvient à en marquer un, on va profiter jusqu'au bout, quoi. On va rêver et puis on verra bien comment ça se passe. Et puis ça tombe le 1-0, le 2-1, le 2-2, les prolongations et la délivrance sur le penalty. Donc c'était fou. On est resté, je pense, une demi-heure assis dans le stade après, à essayer de réaliser ce qui était arrivé, quoi. Ah, c'est fou C'était des fou. scénarios comme ça. Et puis même le deuxième match, parce que du coup, t'as enchaîné. Ouais, du coup, on a enchaîné. Bon, on a fait quelques visites dans le coin. Comme tu dis, on est allé à Portland. On a vu le match de la France dans un sports bar assez connu. Il y avait des logos des Portland Timbers partout. J'avais pas mis mon maillot de Seattle, tu penses? Donc super aussi. Beaucoup de Paraguayens, quelques Français aussi. Les Paraguayens reconnaissaient que le jeu était un peu biaisé, que l'arbitre était un peu, Ah bon? un peu bizarre. Ah Mais bon, ah bon, ça bon. les dérangeait pas Ouais. plus que ça, évidemment. Puis bon, la France a quand même fini par l'emporter méritoirement, donc c'était assez sympa à vivre aussi. Et puis le lendemain, bah, retour à Seattle. Cette fois-là, on a fait le trajet en métro. Enfin, il y a une espèce de tram métro à ciel ouvert à Seattle. C'était super sympa parce qu'on était enfin avec les maillots belges, donc les Américains nous parlaient. Les Américains qui avaient été un peu euh, emballés par la presse, qui avait quasiment dit que le match contre nous, ça allait être une formalité, quoi. C'était assez Je, impressionnant je t'avoue que la confiance qu'ils avaient. je voyais pas les Américains, je ne vous voyais pas leur mettre une trempe comme ça. Non, Mais l'expérience me faisait dire que ça jouerait dans votre faveur. ouais, l'histoire, le Balogun Gate a Ouais, quand ça même, a quand c'est même pesé, c'est indéniable. On n'a jamais vu les Américains jouer aussi mal un match depuis le début du tournoi. Ils faisaient une super Coupe du Monde, euh, exactement. et puis le match contre nous, après 10 minutes, on s'est dit, mais qu'est-ce qui leur arrive, en fait? C'est pas que ça nous dérangeait particulièrement, mais, C'est euh, clair. mais on comprenait pas. Bon, après, on marque j'ai une anecdote assez marrante quand même sur le match. En fait, pour avoir les tickets pour ce match-là, on s'est rendu le lendemain du match du Sénégal au centre d'entraînement des Diables Rouges. Donc, on a été voir les installations des Sounders. Et ce qui est super, c'est que tout est ouvert là. Donc, tu rentres vraiment comme dans un moulin. On a discuté avec des gens du staff qui nous ont dit: ah bah oui, c'est les Diables Rouges qui s'entraînent ici. Donc, les Sounders, ils viennent pas de ces temps-ci. Vous pourrez pas les voir, mais les Diables Rouges sont là. Si vous passez par là, vous pouvez aller voir la délégation. Donc, on a été voir une dame qui nous a donné le numéro de la responsable des tickets, à qui on a appelé parce Ok. que comme c'était un match contre les États-Unis sur le marché secondaire, les prix étaient fous, c'était Bah 1200, tu 1500 m'étonnes. dollars. C'était la folie. Tandis qu'avec la dame là, bah, ils avaient encore quelques places en catégorie 1. Bon, ça faisait quand même un petit budget de 500 €, la place. Ouais. Mais bon, on était sur place, on s'est dit, bon, on va se faire plaisir, Ouais, on va le clairement. faire. En plus, c'était catégorie 1, donc on était vraiment juste derrière les cahutes. Les bancs. Hmm. On s'est trompé de place au début. En fait, tu avais deux sections l'une à côté de l'autre. Et on s'est retrouvé dans la section où il y avait tous les familles des joueurs. On s'est pas super inquiété, donc on discutait avec le papa de Timothy Castagne, Ok. et on a vu passer le papa de Thibaut Courtois, d'Axel Ok. Witsel. Et puis il y a une dame qui vient, on savait pas, mais en fait c'est la femme de Rudy Garcia, et elle nous dit: «C'est ma place». Et on dit: «Mais non, c'est D'accord. votre place, on regarde les numéros et tout». Tu lui as dit, vu la femme que c'est, tu lui as demandé si elle voulait pas venir sur tes genoux, là? J'ai pas On n'a pas proposé, Hmm. on était plutôt embêtés de Ouais, bah devoir oui. discuter pour le coup de la place, et puis on s'est rendu compte que oui, nous on était de l'autre côté, donc une section plus loin, avec tous les supporters belges, mais pas avec les familles des joueurs, quoi. Donc on a changé de place, et on a profité du match. Et je sais pas si tu avais passé sur X, mais j'ai vu un gars qui avait un t-shirt de Salt Lake, tu sais, le nouveau t-shirt à damier, Non, le blanc et bleu, j'ai pas vu, heu, non. de cette saison-ci. En fait, il avait ce t-shirt-là avec tous les joueurs qui avaient signé le maillot. Donc forcément, bah, j'ai été le voir, j'ai été discuter avec lui de ce clé que lui, il comprenait pas qu'un petit Belge commence à lui Oui, parler de Diego Luna et de Xavier Bozo. tu m'étonnes. Mais c'était super sympa. Donc on a fait une photo, on a discuté. On avait un gars derrière nous qui venait de Kansas City, qui connaissait super bien le foot, et le foot européen, mais aussi le foot local. Donc c'était vraiment chouette. Bon, le match s'est bien passé et bien terminé pour nous aussi. Et donc là Ouais, aussi, une grosse ambiance, un peu de chambrage. Mais ouais, c'était vraiment ouais, sympa. Et c'est les toujours bon Américains sont enfant, de pas toute des façon. mauvais perdants du tout, quoi. Parce qu'après le match dans le métro, et partout, ils étaient contents de parler avec nous, ils discutaient, bien joué.
On n'était pas nous-mêmes, mais vous avez vraiment bien joué, continuez, allez la gagner. Bon, ça c'était plus compliqué, mais Ah ça, ouais. et J'aurais quand donc même très très préféré. très sympa et on est reparti le jour du match du quart de finale contre l'Espagne. Et là encore une fois, tu vois, on est dans la navette entre l'agence de location de voitures et l'aéroport. Et Ouais, il y a une dame qui voit qu'on est belge et la dame, elle sort son téléphone pour me montrer le match sur Fox en direct parce que le match venait de commencer. Et donc nous, on se disait: «Merde, il faut qu'on se dépêche d'arriver à l'aéroport, trouver un bar dans l'aéroport pour regarder» et la ouais, dame bah me dit: oui, «Non, pas de souci, prends mon téléphone» et elle me donne son téléphone et incroyable. j'ai vu le début du match comme ça sur son téléphone. C'était vraiment, vraiment chouette. OK, bon, bah, écoute, un beau périple Donc et puis des beaux ouais, matchs énorme. et en plus, ça tombait vraiment bien, toi qui supportes, les Sounders, tu à Seattle, Ouais, donc parfait. j'étais aux anges. En plus, juste avant le match des Diables Rouges, il y a Christian Roldan qui est sorti sur le terrain et qui est venu jusque dans les tribunes parce que je suppose qu'il avait de la famille qui était là. Donc je l'ai approché de tout près. C'était vraiment, vraiment sympa. Ouais, parce qu'il est en plus, il s'est bien reblessé apparemment, on en Ouais, parlera tout à après. fait, tout à fait. Eh ben écoute, magnifique en tout cas ces jours. En plus, tu as vu des super matchs, des belles anecdotes. Ouais, c'était Ça, vraiment c'est le genre sympa. de souvenir, c'est vrai que faire un kiff, aller à une coupe du monde, ça doit être génial quand même, surtout en plus, quand ton pays performe, et que tu as la possibilité d'enchaîner plusieurs matchs, je trouve ça incroyable. Et Ouais, et surtout tu as qu'aux 0 États-Unis, regret d'y aller c'était en pas fait. donné, hein, parce que les distances sont tellement énormes. On le sait bien, on en Ouais. parle Ah chaque bah, fois qu'on parle de MLS, mais là, ça ah c'est tombait clair. vraiment bien. On a même regardé pour faire le match à LA, mais l'air de rien, LA, c'est quand même pas tout près. Déjà Portland-Seattle, c'est combien de temps de route? Ça doit être, 3 heures de route. ah tu imagines? 3 heures de route. On 3 heures avait de route. 17 heures jusque Los Angeles. Il fallait laisser la voiture de location là et payer Waouh! une surcharge, je sais plus combien de centaines d'euros, Ouais, voire 900 euros. Ouais, 900 euros. tu C'était trop compliqué. Oh là là, 17 heures de voiture. Alors ils y vont en avion, hein, mais c'est fou quoi. Tout est Ouais, loin. ouais, tout est loin. Mais par contre, dans 4 ans, ça se passe beaucoup plus près. Ça va être, à mon avis, l'occasion de refaire ça, puis ça va être Espagne, Portugal, Maroc. La Oui, prochaine Coupe du Monde, ça peut être chouette ah bah pour clairement. nous, Européens, de vivre ça d'un petit peu plus près. Ouais. Eh ben écoute, merci pour cette anecdote, Nico. Maintenant, on va passer à la MLS, les infos, le mercato, parce que ça a quand même pas mal bougé. Donc, comme je l'ai dit à Nico avant, j'ai pas d'ordre, j'ai vraiment toutes mes notes. Je vais faire un peu le fil conducteur et Nico, on commentera, on ajoutera ce qu'on a. Euh, bon, on va commencer par les Revs. Les Revs, je sais pas si vous l'avez vu, ils ont donc réussi à récupérer Matt Turner qui était reparti à Lyon en prêt. Donc prêt jusqu'au 31 décembre Ouais, c'est de 2027, nouveau après, hein. c'est ça. Et il y a une option d'achat définitive et contrat TAM, donc plutôt bien parce qu'au début ça parlait d'un DP, donc pour la masse salariale c'est plutôt bien. Et puis bah, ils ont un gardien de qualité, mine de rien, qui n'aura pas joué à la Coupe du Monde. Par contre, Il a fait un match, hein. oui, oui un match, mais D'ailleurs, après on leur a reproché derrière en disant que la boulette c'est de ça. frites, c'est parce il avait pas fait tous les matchs. Et Je suis ouais, pas convaincu, je suis pas moi non convaincu, plus. Autre actu New England, donc ça concerne aussi donc la Belgique, c'est Luca Langoni, où il y avait une soi-disant rumeur avec Anderlecht, mais le directeur général a dit qu'il n'y avait pas de conversation avec des clubs en dehors de la MLS. Donc apparemment, ils bon, ce sont qui plutôt sous-entendrait qu'il y a peut-être des conversations avec Ah des c'est clubs de ça. la MLS, du coup. Mais il disait qu'ils étaient plutôt concentrés à le faire revenir en forme, parce que pour le moment il n'a pas l'air apte, il court autour du terrain de ce que j'ai vu sur les derniers Oui, jours. oui, tout à fait. Une autre On a eu rue, beaucoup de ouais. surprises à ce niveau-là, hein, Ah bah là oui, pendant la trêve, le nombre de joueurs qui se sont blessés, c'est c'est ça, sans forcément jouer ou être en oui, tout à sélection. fait. Un autre qui est convoité, c'est Peyton Miller. Alors, il a prolongé jusqu'en 2028-2029 avec une option pour la saison d'après. Mais par contre, de ce qu'il disait, le directeur général, il y a plusieurs clubs intéressés, dont Crystal Palace, j'avais vu il y a de ça quelques Ouais, je pense semaines. que ça va être le prochain qui va partir en Europe Bon, je pense de qu'ils l'ont New prolongé England. pour ça, hein. Il a été prolongé, à mon avis, parce que. Et ils ont pris Cody Baker en prêt de Exact. Seattle justement, qui pourrait éventuellement pallier, Jusqu'à la fin à 2026, ouais, c'est ce que. à son départ. Il y a une option d'achat en Heu, plus, Cody Baker. ouais, il faudra Donc, voir comment ça se passe et pour ouais. lui. Et vous donner une dernière info que le coach a donnée dernièrement concernant Leo Campana, qui devrait être de retour dans les 3-4 semaines prochaines, de ce Ouais, qu'il disait. Ça oui fait et encore un d'ailleurs peu Ilan d'absence. Feingold s'est blessé aussi le back Ah, droit, ah oui, donc lui c'est compliqué. entre 2 et 4 semaines.
ouais, ça Donc fait quand même. c'est pas un super timing Non, 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 pour New c'est England, tout ça. New England qui est à la limite en plus au niveau playoff, donc enfin, qui Ouais, va, ouais, ils sont sur un enfin, bon qui est run, pas ils à la peuvent limite, non, qui espérer est les sur un playoffs, bon hein, run. donc Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 c'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal, mais écoute, c'est vrai que quand t'as des absents, après le Campana, ça fait un petit moment quand même qu'ils l'ont plus. Euh, Peyton Miller, Peyton, ouais, Miller, de toute façon, t'as Baker, donc non, non, ça Oui, devrait tout à fait. continuer avec lui. Et c'est vrai qu'il le faisait plus jouer plus haut ces derniers temps. On sait que c'est un Oui, latéral et il a beaucoup joué ailier ouais, il peut jouer sur piston le début de latéral saison. ou ailier, je pense, hein, ouais, ça Ouais. m'étonne pas. Il est assez dynamique. Et il faut Euh, retourner vers l'attaque quand même, donc c'est pas mal. oui, un autre club où ça a pas mal bougé, vous avez dû voir le gros transfert du côté du LA Galaxy, c'est le départ de Gabriel Peck pour 12 millions, avec 1,5 million de bonus à Cruzeiro. Apparemment, choix plutôt familial de ce que j'ai compris, qu'il avait des problèmes de santé dans sa famille, et j'ai lu ça, c'est Ouais, Painsil qui aurait déclaré ça. ouais, c'est possible. Je pense que le Galaxy avait besoin aussi de flexibilité Ah oui, ils sont toujours ric-rac. salariale et ça leur convenait aussi, mais il va falloir qu'ils se bougent un petit peu maintenant parce qu'ils ont aussi perdu Cuevas, Cuevas, ouais, tout à fait, qui Santos est parti à Laguna au Santos. Mexique. Ils ont Donc, recruté par contre Tyler, ouais, Robert Tyler, qui était enfin, libre. tu passes de Gabriel Peck à Robert Taylor, Ah, c'est compliqué. Et après, ils ont c'est pas même fou. Nascimento qui est Ouais, reparti, son prêt n'a pas été retour de loup près. son achat. Et il y aurait Julian O2 dont River Plate sera intéressé, autour Oui, de 3 millions de dollars. j'ai vu ça aussi. Mais oui, À voir, oui. mais là, il commence vraiment à être un peu léger. Ah On sait que ouais. Joao Klaus est blessé jusque mi-août. Ah, ils ont pas de neuf là actuellement. Non, bah, c'est Si, Pencil Ramirez. qui fait le Non, faux neuf Ramirez, il y est de plus en mémoire. plus. Non, Non, Ramirez, il est parti en plus. non, il est à Austin. Ouais, ouais, Oui, ouais, non, donc c'est ils sont vraiment, un vraiment poil. short en Ouais. ce moment. Il faut qu'ils recrutent, mais bon, avec le départ de Peck, ils vont peut-être avoir un peu de flexibilité, au moins pour Ils ont un recruter spot un DP DP. déjà. Ouais, parce que Klaus est pas en season ending, mais Pooch donc ouais, ils ont pincé le Klaus en DP, donc ça veut dire qu'ils ont un spot DP, on va dire, pour un ailier droit, quoi. Ouais, certains Euh, supporters rêvent de Mo Salah, mais j'ai vu San je pense que Diego, ça les va être Galaxies, mais ça part. ouais, Kansas aussi. Ouais, et apparemment, il y a pas mal de clubs en Europe et en Arabie Saoudite qui sont plutôt chauds sur Mo Salah. Ouais, ça parlait même de Besiktas récemment, je Oui, pense. il y a de l'argent en Turquie, hein, quand tu vois les recrues un peu. Bah, c'est comment Greenwood, 40 millions, c'est des Ouais, transferts qu'on voyait jamais avant en fait en Trossard est Turquie. parti là-bas aussi. Ah ouais? Ouais, Trossard? ouais, Il a signé où? c'est assez surprenant. Mais je ne sais plus maintenant si c'est Besiktas ou Fenerbahçe, mais Ok, bah un tu des me deux. l'apprends, tu vois. Je suis surpris. Mais parce qu'il jouait quand même beaucoup à Arsenal. Enfin, Oui, mais la plupart des gens en Belgique comprennent pas trop. bon, peut-être un beau billet à aller chercher. Euh, Ensuite, on va passer à Charlotte. Donc Charlotte qui a officialisé l'arrivée d'Alan Saint-Maximin pour remplacer poste pour poste Wilfried Zaha. Donc Ouais, tout à fait. 3 ans, contrat DP, voilà. Je Ouais, pense pas. c'est vraiment du poste pour poste, hein. Alors lui, il Et peut faire le spectacle, hein. je Ça peut pense être qu'ils bon. auront Moins de moins soucis, de ouais. soucis extrasportifs Exactement. Ouais, ouais. avec Saint-Maximin. Je sais pas, j'ai pas vu de nouvelles. Il y a Carwin Vargas apparemment qui aurait été transféré au Brésil à l'Atlético Mais il y avait Paranaense. des rumeurs, mais ça n'a pas été officialisé. Ouais, j'ai vu aussi. Je sais pas Mais si ce sera le cas ou pas. et il y a Euh, Labada du côté du PAOK, donc ça ferait quand même deux ailiers droits, Là, enfin un à neuf et un ça avait ailier. l'air fort sérieux. Ouais. Mais du coup, oui, comme tu dis, je pense pas que les deux vont partir parce que Ah bah ça m'étonnerait quand même. Tu laisses partir ça va deux faire un ailiers. gros trou sinon. Bah surtout que ouais, Vargas c'est plutôt polyvalent, Abada c'est plutôt droite ou gauche. Mais à gauche, tu auras Saint-Maximin. Ouais, c'est quand même étonnant si les deux partent. Oui, je Affaire pense à suivre. aussi. Du côté de Philadelphie, eh ben écoute, c'est tout Ah, frais, ça c'est c'est sorti hier. gros transfert. C'est Kai Wagner, donc le latéral de gauche qui revient. Donc Kai Wagner qui est parti l'hiver dernier pour à peu près 2,5 millions de dollars en Angleterre et qui reviendrait pour un peu moins de 4 millions Ouais, avec un contrat d'IP, alors qu'avant il était TAM, donc tous les gens autour de Philadelphie ne comprennent pas c'est lunaire et un peu. tous les gens de Philadelphie disent que c'est ce qu'il fallait faire. Ouais, Donc, ouais, je nous, on sais va pas où pas se ils vont, plaindre hein. de toute façon sur Sorare, Non. Ah bah ça non, c'est non, non. sûr, parce Non, non. que il a laissé un grand vide dans dans Nos nos défenseurs, line-up défensifs. c'est clair. Mais c'est vrai que le move a l'air un petit peu bizarre quand tu regardes les montants. Ouais, Et le fait c'est qu'il prend un poste de DP. Après, les DP, ça n'a jamais été non plus un grand cheval de bataille
Oui, de Philadelphie. Philadelphie. Ouais, il y a même des gens qui disaient, parce que ils voulaient un retour de Gazdag qui est en train de se rater complètement à Ouais, Columbus. ouais, c'est C'est vrai. complètement fou. Et après, j'ai vu une rumeur, donc c'est pour Macagna, le défenseur central, comme quoi les Glasgow Rangers seraient intéressés par le jeune défenseur, quoi, qui n'a pas joué à la Coupe du Monde, Non, pour le mais il était coup. présent, hein. Exactement, mais qui a un beau prospect en plus, titulaire indiscutable aujourd'hui, mais peut-être déjà un départ en Europe. Ouais, ce serait à voir et c'est vrai que au niveau des défenseurs centraux, ils ont un petit peu de monde. T'as Cyril Larsen, t'as Jainer Martinez, t'as Ariel qui peut jouer là, donc ça ne les pénaliserait pas tant que ça, C'est vrai. heu, au niveau roster et ça leur permettrait d'investir peut-être pour un vrai neuf parce qu'ils ont quand même du mal à marquer. Bah, Philadelphie, c'est Saison vrai que vraiment c'est. compliquée, hein. Paigner, je sais pas, il revient, mais il reste 4 mois et demi de compète. Ça paraît compliqué, mais bon, écoute, on n'est pas à Bah, l'abri. il faudra voir. Oui, Après, Alado a l'air pas mauvais de la tête quand même, donc à oui, voir s'il peut pas profiter des des bons des centres. caviars de Wagner. Écoute, Nico, on va parler de ton club. Donc, Seattle qui a pris la plus grosse gifle de son histoire au Lumen Field et en plus contre son rival, donc Portland cette nuit, 5-1. Ouais, J'ai vu la une fin du match, catastrophe. Pareil, moi aussi. mais les mecs avaient pas envie de jouer. C'était pathétique. Waouh. Et D'ailleurs, ça Schmetzer était ça dégoûté. ouais, oui, là, déjà 1-5 à la maison, c'est catastrophique, mais alors contre Portland et un Portland qui en plus est à la rue depuis le début de saison. Ah bah C'est pas qu'ils c'est. volent de victoire en victoire. Bon, il Mais y a eu c'est le ce que je changement te de disais, coach. hein. Je te disais, c'est une nouvelle saison pour moi qui démarre. Je pense que pour les joueurs de fantasy ou même ceux qui suivent la MLS, il faut quand même se mettre ça en tête. Il y a eu beaucoup de mouvements et je pense que certaines équipes vont plus être les mêmes dans les mêmes dynamiques, hein. Non, non, tout à fait. Et Mais déjà, il Seattle, y a eu c'est pas trois mal de défaites de suite, hein. changements de coach. Oui, Donc on parle de Portland là avec, c'est Cassidy qui a repris la main et oui, qui a réussi à insuffler une forte grinta justement, exact. qui manquait à Seattle, méchamment sur le match là. Ah oui, totalement. Bon, on va repartir à l'est du côté de Chicago. Donc Chicago qui, vous l'avez Il y tous a un petit vu, nom à annoncer là, ouais. voilà, Robert Lewandowski qui a signé pour 2 ans. Euh, Il y a eu des rumeurs départ d'Hugo Kuipers, j'ai vu à la Sociedad. J'en ai pas Il vu plus, mais il y a eu quelques rumeurs, mais les ils ont quand même fort l'impression ils donnent par oui, contre fort l'impression de vouloir jouer avec 2 attaquants. mais ça va être ultra offensif. Bamba, C'est, les deux devant, Zinkernagel, Haile Selassie. Oh, tu ouais, jouerais. ouais, c'est Ça ça serait fou. ça va être costaud. J'attends de voir, mais c'est vrai que Hugo Kuipers, c'est quand même un attaquant assez mobile, Exact, ouais. qui peut profiter d'un pivot comme Ouais. Robert Lewandowski. Donc, ça peut être compatible. Moi, je serais pas surpris que ça joue Ben, comme ça. Et si jamais ça marche pas, bah, il leur reste 1 mois et demi de fenêtre de transfert pour le faire partir et recruter un autre profil. ouais, parce que Kuipers, il y aura quand même du monde au portillon si jamais Ah, il a. il y a dès qu'ils ont annoncé le transfert de Lewandowski à Bah oui. Chicago, les clubs de MLS ont commencé à appeler Chicago pour demander, Ouais, s'ils c'est pouvaient pas recruter ce qu'il Kuipers, quoi. disait. Ouais, il y aura bien C'est un club de MLS qui mettra un DP, bah tu vois, les Galaxy, ou peut-être pas, oui, parce qu'il y a quoi, qu'il y a Klaus, un club comme Atlanta, ils ont la Télas, mais voilà, je pense qu'il y a bien un club ah qui lui beh, trouvera une porte de sortie, hein. Kuipers est quand même supérieur à la plupart des neufs Ah bah oui, oui, de totalement. MLS. Et puis il y en a un, on en a parlé beaucoup à la Coupe du Monde, c'est Mbokasi, Oui, qui a fait une énorme Coupe du Monde, même s'ils ouais, sont sortis très vite. Et ouais, je pense que lui, à mon avis, il y a un paquet de clubs qui vont venir au renseignement. oui, tout à fait. Je sais pas s'ils vont le laisser partir maintenant. Ça m'étonnerait Je quand pense même. qu'ils voudront attendre, soit la fin de saison, soit, le bout de saison prochaine. Oui, Heu, mais je pense qu'ils ont tout intérêt à attendre un petit peu. bah, clairement, là, il a pris 10 millions. Si tu le gardes, en plus, il vient d'arriver, donc Ouais, je verrai, à part une énorme offre, je le verrai absolument pas partir, quoi. Mais non, bon. tout à fait. On va passer à LAFC, donc l'autre club de LA. Alors, il y a eu, vous saviez, Eustachio, avant la Coupe du Monde, son prêt n'a pas été renouvelé. Non, Enfin, son option d'achat n'a pas été levée, mais par contre, vu la oui, Coupe du Monde qu'il a fait avec le Canada, ça se pose la question maintenant, il paraît, du côté de LAFC.
Ouais, mais il voudrait le prendre, mais du coup, ce serait en Pas DP. 10 ah, en DP, ouais. Yes, ouais, et Ouais. donc ça, je Tasson Bouanga, je sais pas ouais, ça serait compliqué quand même, ouais, ouais, si ça va marcher. mais pour le moment, c'est un joueur du FC Porto, Eustáquio, hein. Oui, Il est pas de tout à retour à fait. LAFC. Est-ce que Montréal aurait la bonne idée de mettre un DP sur Eustáquio? Ce serait pas une mauvaise chose pour eux, ça c'est Bah, sûr. ouais, moi je pense que, Ça c'est clair. Maintenant, avec est-ce cette que Eustáquio est prêt à aller à Montréal? c'est clair. Ça, c'est à voir aussi. Ouais. Alors ils ont recruté un défenseur central, Cheberko de Ouais, Columbus. J'ai pas je trop me souviens qu'à compris. l'époque, on s'est dit tous les 2, C'est mais ça, pourquoi? Pourquoi? voilà. Est-ce que Ils tu en as ont eu tellement. ouais, est-ce que tu as eu des nouvelles d'Eric Williamson qui était à l'essai les semaines dernières? Non, Allez, j'ai vu aussi qu'il était à l'essai, mais aucune info. Peut-être que c'est lié aussi au dossier Eustáquio. bah, c'est ça. Ça peut Je jouer, mais suis par contre, Nathan Ordaz est parti et ça m'a un petit oui, peu surpris. à DC, je Ouais. suis très surpris que ce soit un transfert définitif. Mais DC, il continue à bien reconstruire, hein, on est d'accord, hein, avec Oui, déjà oui, oui, cet tout à hiver fait. et là, je suis hyper, intéressé par, ce que fait DC, ils ont besoin de marquer Qui des fait buts, pas une hein. mauvaise saison par Bah, ils rapport marquent pas de aux buts, quoi, saisons c'est ça le précédentes. problème. C'est, le jeune Wibo est parti en Autriche en prêt. Ça, c'est un très très jeune attaquant qu'ils ont. Et Boudry qui vient d'arriver mais qui ne joue pas. Il y aurait Mold en Norvège qui serait intéressé. J'ai vu ça aussi, Et lui, c'est mais pareil, c'est, je nous, comprends pas qu'il joue pas on plus. l'a quasiment pas vu jouer, Non, un petit peu en début de saison, il me semble, notamment en CONCACAF. bah Moi, c'est ça. j'avais trouvé le profil intéressant, si je me souviens bien, Ouais, ouais, c'était pas, plutôt pas mal, hein. mais au final, c'est vrai que le milieu est fort dense déjà, donc Peut-être le départ de Stakio. Après, c'est ouais. un ailier, non? Il joue plus comme Bonga. Je sais pas, hein. J'avais l'impression qu'il était plus axial, Ouais, bah avec le départ heu, de Stakio, à voir ouais. cette nuit, il y a le El Trafico et les Galaxy et les FC, hein. Donc peut-être à voir s'il aura des minutes, mais c'était plutôt intéressant comme tu dis, oui. Donc à surveiller. Sinon, Ouais, c'est vrai que c'est plutôt calme, hein, du côté de LA, ouais. de Bon, LA, c'est à souvent part, calme à LA, ça hein. ouais, C'est jamais, c'est ça va. ciblé, hein, souvent, ouais. Mmh. On parlait d'ici Nathan Ordaz, ils ont également fait partir Gabriel Piranha San Diego, Oui, qui a complètement flop quand même. oui, On tout à attendait fait. beaucoup plus et Mais ils ça se ont passait pas bien avec ouais, le coach actuel ouais et son volume de travail, défensif, je pense, n'était pas suffisant et du pour coup conserver sa place. San Diego qui fait souvent des bons choix, à voir s'ils arrivent à le relancer, ça peut être intéressant, lui qui est encore Ouais, jeune, hein. oui, tout à fait. Hem, C'est techniquement, c'est ah oui, un très bon joueur. C'est peut-être plus au niveau de la mentalité que c'est possible. il faut voir après, Hem, tu as certains clubs où on demande moins aux avants de travailler, donc défensivement en tout cas, donc oui, il peut peut-être s'épanouir plus facilement, ailleurs, mais San Diego, c'est quand même un club où le bah, il y le aura du monde volume dans de sa jeu zone, est quoi. important pour un milieu. Hem, D'ici s'est Aaron séparé Herrera aussi, voilà, ouais, j'allais c'est dire, ils se sont on a séparés d'Aaron Herrera. ouais, Surprenant, parce que oui, c'est quand même un tout à joueur fait. fiable. Ouais et assez polyvalent, hein. Tu peux le mettre en défense centrale, sur un Ouais, côté, oui. même ailier. Ouais, j'ai été assez surpris, mais écoute, un bon choix pour ceux qui cherchent un joueur polyvalent sur le côté, hein. Oui, bah, un peu comme c'est un peu le profil de Brooks Lennon, Qui a qui a signé signé à à Columbus, hein, je pense? Columbus, tout à fait, ouais. Bon, écoute, on parlait de San Diego il y a 2 secondes, Ouais, Manu Dua aurait des intérêts en Ligue 1 et en Angleterre. ouais, Il y aurait des clubs je pense que lui intéressés, va partir assez rapidement, hein. sachant qu'ils ont pas signé un central en plus. Je dis peut-être des bêtises, Si, ils ont si, signé Yann Murphy Murphy, de ouais, qui était à de San Colorado. José. Bah, oui, oui, Colorado, Enfin, oui, 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 non, il était oui, Colorado, il oui, était je te encore à dis des Colorado. bêtises. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Yann Murphy, ouais, qui a fait Cincinnati, Colorado et qui Ouais, va arriver du côté, de San Diego, San donc Diego. peut-être un départ de Manu Dua, ouais, ça peut peut-être Possible, hein. se J'ai traduire l'impression ainsi. que ça parlait un peu de d'intérêt pour Bambino aussi. Ah ouais? J'ai plus en tête les noms des clubs intéressés, mais faudra surveiller aussi ça, à Ouais, mon avis. ouais, ouais, Par ouais. contre, un qui n'a pas d'intérêt et qui C'est s'assied, ouais. chaque semaine au bord de la piscine en attendant Ah, son chèque, c'est enfin, Chucky Lozano. à 8,5 millions à l'année, C'est hein. c'est, heu, Enfin, oui, il est bien, le copain. c'est fou, je comprends pas. Bah, c'est surtout que en fait, Le club, hein, je comprends pas le club, hein, je veux dire lui, qu'est-ce que oui, tu lui, il va pas, broque le contrat et puis il enfin pour le voilà, plaisir, il est payé à rien faire, il entretient sa condition physique ouais, puis et puis il ça verra bien ce qui se passe, quoi. ça confirme bien La que ça seule a l'air chose qui d'être aurait pu un
le faire bouger, à mon avis, c'était la coupe du monde, tu vois? Ouais, même là, il Si s'est fait le boycotter, hein. ouais, oui, tout à fait, c'est ça. Mais s'il avait pu, via un retour au Mexique, tu vois, se rentrer Oui, dans les bonnes grâces du sélectionneur, et ça a pas été le cas, donc à mon avis, il va attendre, quoi. C'est un peu la situation Sunusi à Montréal, en ouais, fait, hein, c'est qui a clair. fini par, Ouais, lui qui a vaut fini beaucoup, par ouais. partir. Ah, ça a été long, hein. Mais je sais pas si on avait eu tous les détails, mais je suppose que le club a payé une bonne partie Ouais, de son je contrat pense pour le aussi. pour le faire partir. Bon, ils ont tout fait pour le dégoûter, en tout cas. On va passer à mon club Atlanta. Oui, Atlanta, donc qui a fait qui a recruté. partir et qui a fait partir l'horrible, Juan Berrocal, Oui, ce défenseur cataclysmique, qui en a pris de nouveaux, donc Junior Alonso, qui est pour le moment pas apte à jouer, tout comme non, Paolo Diaz. est-ce qu'il était à la coupe du monde? Junior, c'est un Alonso, Paraguayen, je ouais, pense, ouais, hein? ouais, il y était, Je je crois. mais je sais pas s'il a joué par contre. Donc lui 2028-2029 et Paulo Diaz qui signe libre après être parti de River Plate jusque, bah, de 2027-2028 avec 2 options pour les années suivantes. Plutôt intéressant en plus de Gregerson. Ouais, Ils ont fait partir donc je disais surtout que Gregerson Berrocal, Gregerson est quand même très, très fragile, très, très ah fragile, hein. ça c'est clair et puis, C'est comment Miage, je suis pas emballé non plus. Non, mais d'ailleurs lui, il y avait des rumeurs aussi, hein, J'ai pas vu, j'ai sur pas Miach vu. si, mais pareil, je sais plus où, mais c'était en Europe, OK. heu, Ouais, un petit tour et et il y puissant va avait lui, hein. mais bon, Ouais, comme quand tu signes 2 centraux, ce serait logique que tu as 2 centraux qui s'en aillent, en ah gros. bah, co totalement. Surtout que tu as Il y avait Thomas une Jacob qui peut jouer en oui. centrale aussi. Il y avait une rumeur Alan Velasco, j'en ai pas entendu parler beaucoup après, Ah oui, non, c'est vrai. Bah, c'était qui déjà comme il y a quelques semaines ça, oui. bah, en fait, Boca le considérait comme transférable, et j'avais vu qu'Atlanta pouvait être intéressé. Donc D'accord. bon et Atlanta fait partir, l'ennemi de la France, Mathias Oui, Galarza, heu, qui serait c'est pisté par des clubs, bah, que j'ai oh vu c'est Retafe, Strasbourg. Oh, ils vont se faire avoir, hein, parce que le mec est titulaire nulle part. Ils ont vu la coupe du monde, ils ont dit: «Ah lui, il a l'air fort». Ne vous faites pas avoir. Nous l'avons et vu à Atlanta. Saba est parti? Lobjanidze? Oui, c'est à Salt Lake. Il a joué Ouais, d'ailleurs cette nuit. oui, Enfin, dans la nuit d'avant première contre minute, Burnley, ouais. j'ai vu. Bah, je suis Oui, content pour d'ailleurs, lui. Burnley qui s'est fait exploser. Enfin, je pense que c'est déjà la deuxième fois qu'ils perdent, sur leur tournée américaine d'ailleurs. Ouais, Et ouais, là, ils se sont ouais. pris un 4-1, C'est 4-1 ou 5-1, je sais plus. je crois que c'était 4. Ouais, Diego oui, c'est Luna a possible. marqué, Gozo Gozo a marqué et aussi. Solans s'en met 2 et ça. Oui, et ouais, il met un doublé. Et Salt Lake Hem, d'ailleurs, attention sur le si, c'est un gros si, hein, mais s'ils parviennent à garder tout le monde, ouais, ça va être fort. ça va faire mal en Ouais, 2e partie de saison. je suis bien d'accord avec toi. On va passer à Vancouver. Donc Vancouver, la super nouvelle qu'on attendait tous depuis des mois, c'est Ryan Go qui est de retour, Oui, qui a rejoué et ça, c'est et qui plutôt aurait dû bien. jouer hier aussi à mon avis, Oui, mais oui, 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 match annulé à cause de la pollution, à cause des incendies au Canada entre Chicago et Vancouver, à cause des vents qu'on tout ramené. L'info qui fait un peu flipper, c'est quand même Andrés Cubas qui devrait quitter les Vancouver Whitecaps, de ce que j'ai ouais, lu. ouais, Et j'ai ce lu aussi. serait Arabie Saoudite et club mexicain, donc ça serait Je le vois plus partir au Mexique quand même. ouais, ouais, et ça serait un très très gros coup dur parce que c'est quand même lui la pierre angulaire du. Ah bah oui, oui, oui. Si tu perds lui et Berhalter, on sait Oui, jamais, parce que hein. Berhalter, il y a quand même de grosses rumeurs aussi en Championship. Donc là, tu serais un peu à poil au milieu et même avec le retour de Ryan Go, les 2 travailleurs qui sont derrière, ce serait compliqué. Je suis Hem, d'accord avec toi. Et il y Sébastien a Schonlau est parti aussi, hein. Je sais Ouais, pas et si c'est ce que Aziel tu Jackson, ah retour de oui, prêt aussi. exact, ouais. Bon, écoute, un offensif de plus pour Après, les il fins de faut match. reconnaître quand même qu'offensivement, ils avaient beaucoup de monde, Oui, entre les Sabi, les Sabali, les bah Caicedo, oui, Goldmüller, White forcément, Kenji Cabrera. Enfin, il y a vraiment Badwal qui peut jouer assez offensif aussi. oui, Ils avaient vraiment beaucoup de monde, donc ça me choque pas plus que ça qu'ils laissent, partir certains joueurs. exactement. On va passer à San José parce que ça a été intéressant. Donc Timo Werner est de Oui, retour en forme. oui, Preston Judd a prolongé et oui. l'attraction principale, c'est Il y que a plusieurs joueurs qui ont prolongé, hein. Kikanovic a oui, j'ai prolongé. vu Kikanovic, ils sont 3. Ricketts, enfin Ouais, il y a pas mal d'historiques en plus du club c'est qui ont ça. qui ont prolongé. Et la grosse info, c'est que Daniel, le gardien, qui est quand même un des Ouais, meilleurs gardiens depuis le début de saison, ouais, est parti à Dallas parce qu'en fait, ils ont signé Angus Gunn, qui était titulaire avec l'Écosse à la Coupe du Monde, libre. Ça, c'est complètement lunaire. ouais, on l'a pas vu venir, mais du tout.
Quand j'ai vu la rumeur, je me suis dit: «Mais ouais, Dallas, super coup pour Dallas en tout cas, qui Oui, oui, récupère un parce top que Dallas, gardien». c'est niveau gardien, c'était pas fou et ils font une bonne saison. Tu vois qu'ils ont de l'ambition pour Ouais. la suite. Mais Ah j'ai ouais, pas ouais, compris ouais. le principe de San José. Mais après San José est assez surprenant, hein. Espinoza est parti et ils sont 2e Ouais, 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 clairement, mais je veux de dire, l'Ouest. tu laisses ton gardien quand même qui te sort des matchs fou depuis le début de Oui, saison oui, tout à fait. et tu prends un gardien, OK, qui a fait la coupe du monde, qui jouait en Angleterre en Championship ou Premier League, je sais plus, Championship Ouais. et je trouve ça complètement, fou et Bah, c'est un risque, hein. ouais, bah, Je oui, veux oui, dire, tu parce sais ce que tu que as avec Daniel, la communication avec la c'est défense se ça. passe bien. J'ai pas bien compris non plus. Non. Il y avait peut-être d'autres postes à renforcer. Ils ont renforcé d'ailleurs ils ont fait venir un attaquant aussi, hein. Un prospect qui a signé hier, donc qui est Lucas Jovanovic, qui arrive d'Adelaide United en Australie, qui était co-meilleur buteur de la A-League. Ouais, Euh, grosse stat, hein. c'est 11 buts, 3 assists en 1600 minutes, c'est plutôt pas mal, ouais, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. C'est presque Ça une fait plus ou contribution toutes moins les un par 90 fois, minutes. Ouais, c'est ça. un par match. Contrat U22, initiative en plus, pas de DP, plutôt pas mal le coup. Maintenant, à voir où ils vont le mettre. Enfin, c'est vrai Bah oui, il est plutôt axial ou c'est plutôt un ailier? je connais Je pas du je le tout. connais pas, Moi, de mais ce vu que le j'ai nombre de buts, je dirais que noté, c'est plutôt un 9 que ouais, j'ai noté, ouais, l'attaquant. Je sais pas s'il est plus parce que tu as Werner, Judd, donc tu aurais une ouais, place à gauche. Ouais, c'est possible. à voir. On passe à Houston, donc Houston qui a recruté Duncan McGuire de Orlando qui était un peu en bout de piste là-bas, hein, après un transfert, à presque 10 millions il y a 1 an qui a avorté au dernier moment. Ouais, Il il était était en dans l'avion. Angleterre, tout, il est revenu et là 1,2 millions de gamme en plus. Bon, clairement, c'est un transfert à 2,5 millions de gamme au global. Il a déjà marqué, j'ai vu en plus en Oui, pré-saison, en bah, préparation. il a été titulaire à la place C'est de ça. Ponce forcément. Et Ponce, il y a des rumeurs de départ en plus, comme Oui, quoi, je sais pas qui va s'intéresser à lui, mais ouais, enfin, c'est au Brésil, je pense c'est qu'il y avait ouais. des pistes. Mais Bah, du je pense coup, que Houston sera content de le voir partir. C'est un poste de DP aussi ouais. qui n'apporte pas du tout. Bah, alors vraiment, ça doit être Oh, je une pense des que pires oui, oui. contributions de DP de la ligue, hein. Mais du coup, c'est plutôt, bah, Maguire, alors c'est un joueur de surface, hein, mais avec Guilherme, Herrera et les beaux gauches autour de McGlynn, lui, McGlynn, il va être plutôt bien servi, je pense, hein. oui, tout à fait. On va passer à Je pense que Minnesota. Ouais, ça va être un bon pick sur Sorare ouais, il fera 160 au quoi. niveau décisif en tout cas. C'est ça, je pense aussi. Minnesota, donc Minnesota, il y aurait, alors moi j'ai 2 départs dans la musette. C'est Nicolas Romero qui serait ouvert à partir. Ça, j'étais assez surpris Ouais. Bah, il est pas et titulaire indiscutable, je pense qu'il veut un peu plus de temps de jeu aussi, ça me choque pas plus que ça non plus. Dominique Fitz, voilà, qui a flop complet, où là, il y a des rumeurs, de retour En en Autriche, hein. Autriche, où il a été performant, avant d'arriver en MLS. Lui, c'est complètement fou, on l'aura jamais vu quasiment. On peut juste peut-être faire un aparté, l'Autriche qui n'aura pas sa compétition propre, mais qui sera challenger Ah sur oui, Sorare, je je pense t'avoue que j'ai pas et du donc tout toutes ces suivi. cartes de Minnesota sont des cartes in season jusque, jusque février, enfin jusqu'au au OK. démarrage de la prochaine, petite Ah saison ouais, c'est intéressant ça, du coup. et ça peut être pas mal pour se faire un petit début de stack, ou un début Ah oui, clairement. de galerie sur les compétitions européennes si vous voulez les jouer. Moi, j'ai pas encore décidé ce que je vais faire d'ailleurs. Ouais, moi non plus, je ferai j'ai prévu un petit disclaimer à la fin sur Sora, je t'avoue. D'accord, OK. Voilà. On va passer à SKC. Donc SKC qui a eu un peu de mouvement. Donc Ndembe est parti en France, à Nancy. Ils ont fait venir Emir Karic, qui arrive d'Autriche justement, latéral Ouais, gauche. qui a Euh, joué hier? voilà, donc défaite 3-2 contre Saint-Louis. Saint-Louis, qui a fait un super match. Et comme quoi, quand t'as Edouard Lewen à fond et Artel à Ouais, fond, c'est ça plus va la tout de même suite équipe. mieux, ouais. Moïse Mosquera est arrivé de Juarez, défenseur central, Ouais, 5 ans. Et il y a des rumeurs, Mossala, bon, je pense que ça, ouais. on en parlait. Et par contre, il y a Yann Gebo, donc l'ailier de Oui, Toulouse. Ça juste, ouais. parlait de 20 millions. Mais ça enfin, Bon, ce serait un ils sont p DP, mais ce serait complètement fou. ils sont pas fous à ce point-là quand même. 20 Pas mettre millions. 20 millions là-dessus. C'est le prix que les clubs anglais sont prêts à mettre, donc je pense que Toulouse a dit, bah, si vous le voulez, c'est ce prix-là, quoi. Je pense que ce Je pense qu'il y a sera. il y a peut-être mieux à faire sur le marché, Ouais, je pense aussi, ouais. pour ces sommes-là.
Bon, et Casey qui encore un but de Joe Belgique cette nuit, et puis un super but de leur ailier. Oui, J'ai mangé son nom, Capita. Capita, voilà, qui a mis une super frappe à l'arrêt pleine lucarne. Ouais, Ouais, bon, belle frappe. écoute, je sais pas ce que ça va donner SKC, mais c'est encore en cours de reconstruction. Je pense que ils veulent arriver prêts, à mon avis, sur la prochaine, pas la mini-saison, mais la suivante, hein, à mon avis. Ouais, C'est un peu oui, bah, l'objectif. ils sont toujours en reconstruction, ouais, ça C'est c'est ça. On va passer à Salt Lake. Donc Salt Lake, on disait Lobianized est arrivé d'Atlanta. Diego Luna, il y aurait eu une offre du CF Monterrey où est parti Diego Rossi pour 3,5 millions, qui a été refusée par Salt Lake. Le club veut absolument garder Luna, et peut-être que Luna veut aller en Europe à un moment donné, je sais ouais, je pas. pense qu'il aura plus envie d'aller en Europe qu'au Ouais. Mexique. Et Sergi Solans, qui a encore mis un doublé cette nuit et qui est assez bluffant. Wolverhampton serait intéressé, et Birmingham aussi. D'accord. Donc ce serait Ah oui, ça autour j'avais des pas 4 vu. millions. Ouais, j'avais vu. Donc ouais, il y a Ouais, ça va Birmingham vraiment être City. capital le mercato pour Salt Lake, Ah, c'est ça, s'ils gardent s'ils tout le monde, parviennent à les attention. garder ou pas. On va passer à Montréal. Donc comme on le disait tout à l'heure, départ de Opoku en Grèce. Montréal a gardé un pourcentage à la revente. Ouais, Guboglo serait en partance pour le Stade de Reims. ouais, Euh, ça nous avait surpris ça, hein. Option d'achat dans le prêt. Je suis Ouais, assez surpris, parce que comme disait un supporter, j'ai vu un suiveur avec que je suis de Montréal, il disait c'est bien, il jouera avec la N3. Avec la ouais, c'est N2, ça. c'est catastrophique s'il va pour jouer avec la réserve. C'est un gros down, enfin gros retour en arrière, quoi. Autant rester à Montréal. Et Dani Pereira est arrivé de Austin. Ça, c'est un beau coup. Mais il était Ouais, sur le banc cette nuit. Alors, Amaya et ouais, lui sur le banc, faut m'expliquer, hein. mais le coach a expliqué justement que c'était dû au fait que, il devait désapprendre tout ce qu'il avait appris à Austin pour se retrouver à bien comprendre la philosophie du coach ici et pour pouvoir appliquer les préceptes du coach. Franchement, Ouais. j'ai pas trop compris non plus, hein. Ouais, parce que t'as quand même C'est Amaya et lui, avec Longstaff au milieu, c'est quand même mieux que les deux que t'avais autour de Longstaff, Loturi ou hein. Piet, ouais, Ouais, c'est ça. Enfin, bon. ouais, On va passer à Austin. Austin qui a annoncé son nouveau coach pour la saison à partir de la fin d'année. Donc, c'est autre ouais, que Jim Curtin. Donc tout voilà, à l'ancien de fait. Philadelphie qui va du côté d'Austin, qui a signé aussi un ailier, Przemysław Ouais, Placheta, je connais pas du tout. voilà, qui arrive de Ah, Pologne, ouais. mais qui, non, Par qui a contre, été est-ce que tu as stable. une explication? T'as eu l'explication pourquoi Curtin a signé à partir de janvier seulement? Enfin de la saison Non, prochaine? non, j'ai trouvé ça complètement C'est fou. Ça veut dire qu'ils ont un coach par intérim. Peut-être que, je sais pas, ouais, je ou je trouve il veut ça organiser son étrange. déménagement Ouais, ou certainement. contractuellement Ouais, je sais pas il est du tout, encore mais j'ai trouvé lié ça surprenant. à Philly? Je ne sais pas. Ouais, Ah, j'ai c'est pas bien compris. possible, c'est possible. En tout cas, ils ont récupéré un bon coach, et vu les joueurs qu'ils ont, c'est pas normal qu'ils soient à cette place, Austin, Non, tout parce à fait. qu'ils ont quand même des joueurs de qualité. NYCFC a pas mal bougé, donc Benny Traoré, Ouais, ce sera le nouveau numéro 9 qui arrive du bah, FC Bâle, DP. il aurait dû arriver il y a 6 mois, mais mieux vaut tard que jamais. Et il devait aller au Red Bull New York. Ah oui, Ouais, OK. c'était ça, hein, de base. Je crois que c'était la rumeur Red Bull New Ah, York, c'est ils l'ont possible, repris. j'avais pas vu ça. Matt Freeze, il y aurait des rumeurs de comme quoi des clubs anglais seraient intéressés. Bon, ce serait Ça pas étonnant. ouais, Ils ont refusé une offre de 18 millions pour Nicolas Fernandez Mercao. Alors ça, c'est complètement fou, hein. Moi, 18 ouais, millions, je 10 le mets dans 000 l'avion, c'est hein. énorme, hein, ouais. Ah, franchement, il a Après, quoi, ils hein? viennent de perdre Maxi Morales, Ouais. c'est toute la créativité de l'équipe, elle repose sur lui maintenant. Ouais, 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 mais Je c'est un suppose 18 qu'ils veulent, millions, quoi. T'as de quoi prendre après de bons joueurs quand ah même en oui, MLS. tu peux choisir, ouais. Il y a une En rumeur, plus, ils ont Lucas. pas mal de Ouais, blessés, hein. Je sais pas si tu as bah vu, c'est mais ça. Trevin et Oui, O'Neal se sont fait opérer tous les 2 des chevilles, enfin chacun ouais, j'ai une vu à ça. la Ils l'ont gauche, l'autre à la annoncé. droite. Ils ont eu un pack à l'hôpital pour opérer les deux en Ouais, même temps. c'est ça, quoi, ils se sont dit c'est un plus un gratuit Alors par contre, tu vois, et ils ont récupéré donc ça va être plus compliqué. Oui, Qui revient de qui revient de retour de Saint-Pauli prêt. et qui a prolongé en plus jusqu'en 29-30 avec une année en plus en option. Il y a la rumeur Lucas Freitas, un défenseur de Vasco de Gama, avec un prêt avec option d'achat. Et la rumeur que j'ai vue Et pendant il la y Coupe du a Monde, c'est Pulisic. Ilienic est revenu aussi. J'ai pas fait gaffe. Retour de prêt, ouais. Mais tu as raison, c'est plus important pour, Pulisic. Pulisic, le Ils en City avaient Group, parlé, ouais. brièvement, hein, parce que je pense que ça a été Ouais. assez rapidement, Ouais, il va sûrement étouffé rester en cette, Europe quand cette même, rumeur. Pulisic, ouais. On va aller rapidement sur Colorado. Donc Connor Ronan est parti en Ouais, Écosse à Aberdeen. Aberdeen.
Et Zach Steffen a été opéré de l'épaule, donc 5-6 mois d'absence, fin de saison Ouais, certainement. quasiment, Bon, il il manquera pas reviendrait que beaucoup, pour hein. des playoffs Ouais, éventuels. c'est ça. On passe à Columbus, où là, ça a beaucoup bougé. Donc, dans l'ordre, À Colorado, j'aimerais juste ouais, aussi dis-moi. rappeler qu'il y a Loïc Williams qui a signé en janvier, mais qui Oui, arrive seulement maintenant. de Grenade, ouais, il était à Ouais, Grenade, et tout à donc fait. qui devrait prendre une place de titulaire assez rapidement. C'est ça. Columbus, le gros dossier. Donc, Columbus, Laurent Courtois nous a dit déjà que Mo Farsi est de retour. Au rayon des départs, Diego Rossi, vous le savez, est parti à Monterrey. Il y a des rumeurs de départ de Max Arfston du côté de Middlesbrough. Ça semble plutôt Ouais, chaud ça quand avait même. l'air assez avancé. Bah, c'est pour ça. Et au rayon des signatures, donc ils viennent d'annoncer il y a 1 heure là maintenant, l'arrivée d'Eric Bailly, l'ancien défenseur central de Manchester United. Donc ça, c'est un très beau coup en défense Ouais, centrale. En plus, pas d'IP, si hein, de ce que j'ai s'il compris, reste hein. en bonne santé. Ouais. Ils ont signé Brooks Lennon, donc certainement pour remplacer Arfston s'il vient à partir. Ouais, Voilà. ils avaient renégocié aussi avec Andrés Herrera, Et qui était il arrive en définitivement. ouais, qui Ouais. était en prêt jusque-là. Ils ont signé Lautaro Giacone, qui joue au milieu de terrain d'Argentinos Junior jusqu'en 2027. Et ils finalisent le transfert de Gonzalo Tapia Oui, pour un prêt aussi. avec option d'achat qui est attaquant. Donc, Et il y a Bryce Mendes aussi, non? Bryce, mais oui, j'allais l'oublier, Bryce Mendes qui arrive du Betis Séville en tant que DP. Non, non, mais Oui, franchement, c'est le plus gros mercato de la MLS, bah, clairement, le départ sur de, le départ de Rossi. ce ouais, Mais j'aime beaucoup les choix. Laurent Courtois a été pour le moment confirmé. Donc, écoute, je pense qu'il a un matériel pour bien travailler, Laurent Courtois. ouais. Et Oui et Columbus, puis qui là est aussi, il faut y aller tout de suite parce que, à comme tu Columbus, disais, la saison va plus être si longue. Columbus est actuellement 10e à 2 points de DC, donc qui est pas en playoff, qui avait raté un peu son début de saison. Donc, plutôt intéressant, hein. Ouais, tout à fait. Bon, Il va écoute, falloir que la mayonnaise prenne rapidement quand même. c'est ça ce que j'allais te dire. Il va falloir que maintenant que Laurent Courtois mette tout en musique, mais c'est plutôt encourageant. On va passer à l'Inter Miami. Donc hier, il y a eu une info comme quoi Casemiro va être officialisé. Jorge Ouais, Mas l'a dit. ouais, Ils ont pris un jeune, donc Frizio Caicedo, 18 défenseur ans, central, ouais. mais j'ai pas vu d'option d'achat dans son prêt. Je suis assez surpris. Ouais, J'ai vu je qu'il est... Ouais, écoute, Tadeo Allende, il y aurait je une considère que c'est un rumeur. peu un pari Ouais, pour voir un peu ce qu'il vaut et il y a eu une rumeur il qui est a été vite prometteur de ce que je balayée. disais. Ouais, une rumeur vite balayée de Tadeo Allende à Nacional en Uruguay, comme quoi lui, s'il repart, ce sera en Ouais, mais Europe. oui, je le Euh, vois pas partir là-bas. Aviles a été prêté sans option d'achat au Chili. Alors lui, on le disait depuis quelques temps que c'était pas exceptionnel, hein. Compliqué, hein, ouais. Bah, ça se précise. Et Yannick Bright, il y aurait Monza en Italie qui serait intéressé. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Casemiro, Bah, c'est ça. il va être un petit peu superflu. Et puis il y avait une rumeur Vozinha, le gardien du c'est quoi, Ouais, Cap-Vert. mais j'ai plus rien vu Ouais, je pense pas non depuis un plus, ouais. moment non plus. Heu, Toronto, et ben Toronto, ils ont mis fin au contrat de Cassius Mailloula. Voilà, donc et il y avait un autre joueur, mais Cifuentes Cifuentes retourne s'en aux va. Rangers Voilà, donc bon, écoute, et devrait pas. Henry Wingo aussi, Oui, Henry Wingo, le deuxième que je ils ont cherchais avec aussi, Mailloula. terminé son contrat. Après pour Toronto cette année, ils ont dit, contrairement aux années précédentes, ça va être un mercato très calme. Ouais, puis ils ont fait Il y a venir juste Nelson Palacio qui est Palacio, hein. arrivé. Ouais, 1,1 million quand même de Salt ouais. Lake. C'est un peu cher, je trouve, mais bon, écoute, c'est Toronto À a plutôt voir, bien ouais. recruté Mais les surtout derniers mois. qu'ils estiment il manque de rythme. C'est vrai qu'il jouait enfin, il jouait pas du tout, C'est quasiment ça. à Salt Lake et donc c'est parce que là, il était annoncé blessé sur le rapport d'indisponibilité, Oui, mais d'après le coach, c'est plus un manque de rythme qu'une vraie blessure. c'est plutôt intéressant. Orlando, Griezmann est Ouais, arrivé et a déjà mis 2 buts ouais, en il prépa. a l'air chaud. Il finalise le retour plutôt de Daryl Daiki, qui était performant, qui est parti en Angleterre à West Brom, mais qui a été trop blessé, talon d'Achille, pour une blessure musculaire à répétition. Ils l'ont rapatrié et en plus, je crois pas que ce soit un contrat DP, donc intéressant, avec le Non, je départ de pense pas. Maguire. Et Martin Oreda, on a vu hier, il y a une offre qui aurait été faite de la part de Toluca pour 12 millions de dollars. J'ai du mal à aller voir le laisser partir maintenant qu'il y a Griezmann qui est là. Ça peut être une Et attaque de feu. lui aussi, apparemment, est plutôt satisfait de rester à Orlando, donc Ouais, 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 la soupe est bonne, hein. Il est ouais, DP, je je pense que pense c'est. pas que je pense Et pas qu'il bougera.
moi, dans mes infos, je vais terminer avec Nashville, donc qui a signé Famara Camara, qui arrive de Ranheim, un milieu de terrain. Et la grosse recrue, c'est Elias Saad, qui arrive d'Augsbourg, prêt avec option d'achat, entame un ailier Ouais, qui a fait la il est Coupe du gauche, hein. Monde. L'attaque de Nashville, attention, hein. Ouais, ouais, ça va faire mal. Waouh! Attention aussi qu'ils nous ont fait une sale blague là, Ouais, hier quand ouais. les rapports d'indisponibilité sont sortis avec quasiment la moitié de l'équipe, Oui, blessé, en ouais. out ou questionable. Enfin, quand ça arrive comme ça, questionable et qu'on est au courant de rien, c'est souvent pas très bon Ouais, signe. c'est clair. Donc ça, il faudra voir, mais si tout le monde est là, c'est très, très costaud. Et petite info aussi, la femme d'Annie Mouktar est enceinte, Ah, donc là, heu, attention. depuis un bon moment. Enfin, la dernière photo date d'il y a 4 semaines, mais le ventre était déjà bien arrondi, donc Ouais. on risque à un moment donné ou l'autre d'avoir un baby DNP. OK. Et ben, écoute, moi, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais en stock. Je sais pas si tu as des infos, Nico, que j'aurais pas donné? Je suis en train de passer en vue, mais je crois que tu as été très complet. Je vois rien de Non, je vois rien dont on n'aurait pas parlé. Bon, il y a Moussa Kabungi des Red Bull qui est retourné en prêt, enfin qui est de retour de prêt, à Leipzig, mais il a vraiment très, très peu joué. Ouais, Je crois qu'il a fait une titularisation, je pense. Il a pas montré grand-chose et il était catastrophique, c'est vrai. avec la réserve, donc ils l'ont pas gardé. Non, et pour le reste, non, je pense que c'est bon. Et donc, maintenant, Nico, tu m'avais dit que tu allais nous faire Ouais, un petit récap des joueurs un blessés, petit enfin, récap qui sont de blessure. retour, du coup. Donc, On a parce que l'avantage évidemment d'avoir cette longue trêve, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui ont pu justement, en profiter pour se remettre d'aplomb et pour exact. revenir, fit. Et on peut commencer tout de suite par notre ami Djordje Mihailovic, Oui, ça, c'est qui une a très bonne rejoué. nouvelle. Apparemment, il n'était pas encore à 100 ou peut-être en manque de rythme, et donc du coup, il a pas commencé le match, à Montréal, hier. Ouais. Mais il est de retour, il a joué une vingtaine de minutes, et c'est vrai que sur Sorare, Mihailovic, c'est quand même un Ah, tout à fait, hein. très, très bon joueur, pour vos line-up. On avait évoqué brièvement Ryan Gault, mais Oui, qui est donc de lui aussi est de retour. retour, hein. Il a joué en Championship, le match aller en tant que titulaire, sorti à la mi-temps, le match retour en tant que remplaçant, il a joué 30 minutes. Et il aurait dû jouer, après c'est pas certain qu'il aurait été titulaire, mais il aurait dû jouer hier, le match qui a été annulé. Mais donc lui, Exact. Ryan Gault, c'est quand même un gros, gros joueur aussi, pour nos équipes de fantasy. Serskov de San Diego, il a joué un match amical à la fin du mois de juin. Il est de retour, donc il avait loupé, les 7 ou 8 derniers matchs de la saison, enfin avant le break. Donc lui aussi, gros, 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 gros scoreur, sur Sorare. On a parler d'Iémar qui était censé être de retour, mais qui s'est reblessé, à un autre endroit apparemment, et donc qui a pas joué le match Ah, d'hier et qui a 33 manqué ans, on d'ailleurs. oublie de dire, Yemar, c'est vrai qu'il a Ouais. 33 ans, Oui, gros ça devient physique, compliqué, hein. ça devient Ouais. compliqué. Non, c'est clair, il va plus jouer des années, Non, je heu, pense pas non plus. bon, il faut qu'on profite de lui tant qu'il est là. Et donc Ouais. Timo Werner, dont on a parlé aussi, qui avait loupé quelques matchs, qui était arrivé un peu en retard aussi, donc qui en fait n'a pas joué tant que ça, mais qui a quand même marqué, je regardais, il avait 4 goals et 3 assists, sur les 7 matchs OK. qu'il a fait en début de saison, donc lui aussi c'est un joueur important. Dans les joueurs un peu moins importants, on avait Zelinovic de Vancouver, à voir s'il retrouve sa place de titulaire dans la défense centrale, mais lui aussi c'était un bon scoreur sur Sorare, la saison passée, sans être exceptionnel, mais solide quand même, régulièrement au-dessus de 50. On a Bernard Kamungo de Dallas qui a loupé, quasiment toute la saison et qui avait pourtant vraiment bien commencé, donc lui aussi je serais curieux de le voir de retour. Le coach a confirmé qu'il serait là pour le prochain match. On a aussi Théo Corbeanu de Toronto, Ouais. qui avait pas joué du tout la saison passée, enfin la première saison, le début de saison pardon. Oui. Il a juste fait, 20 ou 25 minutes au dernier match en tant que remplaçant. Et donc lui aussi à surveiller. Et puis pour le reste, on a des joueurs dont on attend beaucoup de choses, mais qui n'ont encore rien vraiment prouvé. Les Leonardo Barroso de Chicago,
Kušević de Toronto, Ouais, et Sean Hillis qu'on connaît bien, mais qui n'a pas vraiment montré, quoi que ce soit à DC United depuis qu'il est arrivé. c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a, une info que j'ai appris qu'hier, c'est que Quinn Sullivan est de retour Oui, pour Philly. Il a joué 30 minutes, 30 ouais. minutes, ouais, dans un match amical. Ça, c'est une Donc bonne lui nouvelle. aussi, lui aussi à surveiller, en attendant les retours, mais ça va être plus tard, donc de Tsakiris, Alonso Martinez, André Ah ouais, Franco, Pedro de la ça fait Vega, du monde, hein. Di Pietro, enfin tous des joueurs qui sont encore, blessés pour quelques semaines ou quelques mois, ça dépend des cas. Ouais. Eh ben, écoute Nico, on a été plutôt, complet. Un grand merci à toi en tout cas, de m'avoir accompagné une fois de plus dans C'est toujours dans un dans cet un vrai épisode, plaisir. de reprise. Je t'avoue que je me suis dit: «Mais là, tout seul, je vais pas ça va je vais en oublier». Souvent, c'est comme ça. Merci à toi pour l'invitation, c'est Pas toujours de un plaisir. souci et comme je disais, je voulais faire un petit disclaimer par rapport à Sorare où, le podcast traite de Sorare sur, la partie fantasy. Heu, L'objectif est pas forcément de parler, de Sorare. Moi, c'est plus vous faire découvrir la MLS, et d'en parler chaque semaine mais je suis très content que ça participe à Sorare. Moi, c'était plus pour parler de Sorare. Je me retrouve plus du tout dans le jeu. Enfin, je vais pas arrêter de jouer, j'adore le jeu. Maintenant, je suis, ultra déçu des dernières décisions, des dernières collaborations qui ont été faites. Je trouve que le jeu prend une direction, plus paris sportif, Ouais, un peu scam. Quand je vois les pubs de piètre qualité, sur les réseaux qui sont faites ou les collaborations avec certains influenceurs, bon, je tairai le nom, mais je pense que vous les avez tous vus passer. J'ai beaucoup de déceptions dernièrement. Je sais pas du tout à quelle sauce on va être mangé nous 2, Nico, sur la MLS, sur le futur gameplay. On en avait parlé, mais moi je pense que je ne jouerai pas la petite saison qu'on aura en MLS, parce que ça risque d'être très très court et très intense. Mais voilà, je tenais à le dire, je suis assez déçu aujourd'hui de la direction que prend le jeu. Je m'y ouais, retrouve plus on a forcément. l'impression de se retrouver plus dans un monde de paris sportifs, Exactement. que dans la Je collection, le own your game, Ouais, enfin toutes c'est ces choses qui différenciaient Sorare justement de c'est ça. Je trouve qu'il faut plus passer à la banque que de 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 garder comment tes cartes longtemps. La fidélité, je trouve, n'est plus mise en avant j'ai l'impression que c'est un peu tout pour sauver les meubles et je trouve pas ça très très sain. Voilà. Mais je tenais à le dire parce que j'en parle toutes les semaines de Sorare, donc voilà. Prendre peut-être un peu de recul sur les réseaux en tout cas. Moi, je parlerai certainement moins de Sorare parce que je veux pas emmener les gens ou donner l'heure à un projet où je m'y retrouve pas forcément en termes de valeur. Voilà. non, tout à fait. Eh ben écoute Nico, Tu encore fais un grand bien d'en parler. merci. Ouais, ouais, je voulais en parler, voilà, c'est plus facile de vive voix. Et ben merci à tous en tout cas qui nous écoutez parce que Nico est quand même très régulièrement sur le podcast. Le podcast va continuer, ça c'est une certitude et on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et parler de la 17e journée où là on aura une journée assez complète. Donc normalement l'épisode ce sera mercredi où je vais le sortir, donc veille de match. Et En ben espérant qu'on n'ait pas de 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 mauvaises mauvaises surprises, surprises exactement. de matchs allés. C'était quand même très MLS de Ah ouais, revenir incroyable. et le prem Boum. la première chose qui se passe, c'est qu'un match est annulé. Un match est annulé, des rapports de disponibilité fous et un 0-0 pour le premier match. Rien ne va en Ouais, MLS. c'est vrai, on va pas se mentir, quand tu sors d'une coupe du monde où Ouais. forcément, on arrive en fin de coupe du monde, donc tous les matchs sont de haut Mmh. niveau et que tu regardes ce Montréal-Toronto, heu, comme on dit chez vous, il fallait se mouiller la nuque, hein. Exactement. Eh ben, écoute, on finira sur cette belle expression. Merci à toi Nico et à très vite Merci, sur MLS Time. merci, bonne semaine à tous.